Il est 8h48 et aux côtés de Laurent Gérard ce matin, il y a entre autres évidemment Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Bonjour. Ce matin, monsieur Apathy, l'inquisiteur basque de Radio Luxembourg, recevait la chair de ma chair, ma petite Marine, n'est-ce pas, qui, au vu des résultats historiques de ce premier tour, n'a jamais aussi bien porté son nom de Miss Front. Mais permettez-moi, je pense, en tant que président d'honneur du Front National, n'est-ce pas, de lui donner quelques conseils de rhétorique politique et d'éloquence dont j'ai le secret. J'ai trouvé son intervention un peu molle, n'est-ce pas. Si elle veut faire la une des journaux et créer, comme on le dit maintenant, le buzz, je lui suggère d'émailler ses propos de quelques jeux de mots et calembours dont j'ai le copyright, n'est-ce pas, comme d'ailleurs l'a cité l'UMPS. Mais il y en a d'autres, par exemple, élection cantonale, l'UMP a fait un four et ça sent le gaz, à Hénin-Beaumont le FN a fait fureur, il a tout raflé, voilà. Peut-être finalement est-elle trop gentille. Je la revois, petite blondinette jouant à la poupée Barbie et son mari Ken, qu'elle appelait Marie le Ken d'ailleurs, sans doute trop admiratif de son papa. D'ailleurs, je me souviens qu'elle lui avait arraché un œil. Avec cette actualité particulièrement chargée, on en oublierait presque qu'hier, 21 mars, nous fêtions le retour du printemps, n'est-ce pas, Enrico? Mais oui, ma sœur Jade. Enrico. Avec toutes ces révolutions, toutes ces bombes qui tombent, toutes ces centrales qui explosent au Japon, tous ces peuples fous de colère. Comme Tata Jamila, la fois où son chat, il a avalé sa dent en or. Ça fait du bruit, des cris, des pleurs, et du coup, on n'écoute plus pousser les fleurs. À peine, c'est vrai, hein. Ah, c'est bon. À peine tu regardes le journal de 20h, que tu es tout retourné, comme le chat de Tata Jamila, pour qu'il recrache la dent. Et tu vois, ma sœur Jade, Oui. c'est comme ça qu'on oublie même que c'est le printemps, alors que il y a des petites chansons qui sont très bien pour le printemps. J'ai chanté comme une salamandre, l'amour est merveilleux, et renaît de ses cendres, comme l'oiseau de feu. Donc, malgré votre promo actuelle pour votre nouvel album, vous suivez... Merci de le dire. Bah oui, un très beau nouvel album. Achetez mon disque. Vous suivez beaucoup l'actualité. Naturellement que je regarde l'actualité. J'ai des yeux tout partout, comme dans le bouillon du couscous. Tu sais, les yeux qui flottent à la surface. Ah oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Alors, pour ce printemps tout neuf, je voudrais souhaiter à tous la paix, la colombe, beaucoup de semoule au beurre, des dents en or à toutes celles et tous ceux qui les ont perdues, des méchouis en veux-tu en voilà à tonton Abdel, mais surtout à toutes les filles de mon pays, les filles d'ailleurs, comme toi, ma sœur Jade. C'est vrai. À toutes, je leur souhaite de jolies tenues printanières de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, car comme le dit ma chanson, ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Lay, together. Oui, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Lay. C'est comme ça que je vous aime à tous, RTL. Dominique Strauss-Kahn, le printemps vous inspire? Vous savez, quand on est président du FMI, Fonds monétaire international, on se doit être à l'affût des signes de réveil de la nature. Parce que c'est quoi le printemps? Économiquement, c'est un nouveau cycle qui commence et qui nous apporte un peu d'optimisme. Déjà, les bourgeons commencent à sortir, les pistils se dressent, les corolles s'ouvrent, la sève monte le long des tiges. Et du coup, alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les bourses remontent. Le serpent monétaire se dilate. Le sol se réchauffe. Ça dégage de la vapeur et les costumes se défroissent tout seuls. En plus, autre avantage, on peut sortir le barbecue et se faire cuire son steak dehors soi-même avec sa femme à côté. Mais surtout, je redis, le printemps, c'est le sol. C'est le sol qui chauffe. Ça chauffe.
Le sol, ça chauffe. Putain, il chauffe le sol. I want to fuck. Jean-Pierre Castaldi, vous devez être content de l'arrivée du printemps. Aussi. Vraiment mon cul, oui. Tous les printemps, je subissais les humiliations de ce salaud de mon temps. Il m'obligeait à fêter le printemps de Prague. Rien à foutre, moi, du printemps de Prague. Et puis ces films politiques de Costa Gavras. Moi, je voulais voir des films X, il me faisait voir Z. Mon salaud de mon temps. Le pire, c'est la vieille, la belle doche ignorante. Chaque printemps, elle me disait, oh, c'est marrant, il y a votre tête de veau qui bourgeonne. Salaud, et en plus, ils m'ont jamais donné 15 000 balles, Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour. Ah bah vous avez l'air toute guillerette, Madame Bachelot. Mais oui. Bah oui. Avec toute cette guerre, ces élections, on en aurait presque oublié le sport. Ouais, c'est vrai. Le sport. Vous avez vu le 15 de France, samedi contre le Pays de Galles. Quel match! Oh, je peux dire qu'ils m'ont fait vibrer, nos grands gaillards tout bleus. Et pourtant, votre chouchou, Sébastien Chabal, ne faisait pas partie de l'équipe. Je sais. Mais vous savez, le sport, c'est comme les cantonales. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Comme le chante Charles Aznavour, il faut savoir quitter la table. Mais comment ça, Madame Bachelot? C'est vrai, j'éprouve toujours beaucoup d'admiration pour Sébastien Chabal. Mais je vais vous faire une confidence. Un autre colosse poilu l'a supplanté dans mon cœur. Lionel Nallet. Nallet. Mais oui, lui aussi est tout barbu. Vous avez vu comme il a enfoncé la défense galloise? Oui. Oh, quand par 2 fois il s'est écrasé de toute sa masse dans l'embut adverse, j'aurais adoré être à la place de la pelouse. Ouh. De toute façon, je comprends Monsieur Lièvremont, qui doit être un chaud lapin. Faire jouer 2 barbus dans la mêlée, quand ils se touchent, ça aurait fait velcro. Et l'adversaire en aurait profité. Voilà. Sport toujours, l'équipe de France de foot va affronter le Luxembourg pour la qualification de l'Euro 2012. Un commentaire, Raymond Domenech. Les Bleus sont vraiment en train de monter en puissance. Ouais. Finalement, il est pas si mal, ce Laurent Blanc. Il a compris que mes méthodes étaient les bonnes. Mais comment ça, Raymond? Vous avez vu, il a convoqué Patrice Evra et Franck Ribéry dans la liste des 23 joueurs pour les matchs contre le Luxembourg et la Croatie. D'abord, c'est une bonne chose quand l'équipe aura à prendre le bus. Ribéry et Evra, souvenez-vous, en Afrique du Sud, ils avaient été efficaces pour empêcher ceux qui voulaient descendre de le faire. Comme Loris, Sagna, Gourcuff. Le retour, ça va mettre une bonne ambiance, je pense. Mais là où je suis content, c'est le retour de Ribéry. Il vient de se faire greffer un cerveau, mais il y a eu rejet. Il paraît qu'il est à nouveau en forme, après une baisse de régime, et qu'il n'arrête pas de tirer. Ah. Une vraie Kalachnikov. Et quand il est en forme, le balafré, il n'y a pas que les ballons qu'il a au fond du filet. Ah bah justement, une réaction, Franck Ribéry? Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est pour me faire du mal. Oh, malgré tout qu'est-ce que j'ai fait. Je me suis perdu. Pardon à ma femme que je suis allé mettre ma quéquette ailleurs. Pardon à la France que j'ai pas été bien avec elle dans mon short. Et puis pardon à Vincent Parisot. Et pardon que je bave sur la table quand je parle. Merci pour ces précisions, Franck Ribéry. Merci, Jeanne. Laurent Gérard, demain Laurent. C'est chaque matin sur RTL.